Nem vem que não tem, nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Et bien donc c'était pour... je cherchais un concept représentant la culture moderne brésilienne. Je m'étais aperçu que ça n'existait pas sur le marché français. L'expérience, ce qui leur paraît évident quand ils rentrent dans la boutique, ils me disent c'est très frais, c'est très coloré, ça apporte une touche de couleur, etc. par rapport à l'environnement mode de la proposition de mode que l'on trouve dans les vitrines à Paris. Le public le plus réceptif, je passe dans la partie internationale de la clientèle, sont les Américains, ceux qui apprécient le plus la mode brésilienne et spécialement les New-Yorkais. Les Italiens, par exemple, eux, ils considèrent qu'ils savent déjà tout en mode, etc. Donc il y a une espèce de snobisme à ne pas acheter brésilien, parce que l'air de dire, mais ce que font les Brésiliens, c'est des immigrés italiens qui sont partis là-bas il y a 50 ans, donc on est forcément mieux en Italie. Voilà, ça c'est très rigolo. Alors, c'est vrai que c'est plus facile à vendre aux gens du sud de la France. Alors, il y a la question du climat, la question du rapport avec l'ensoleillement, la couleur du ciel, etc. Donc les gens se sentent plus facilement habillés avec des couleurs fortes, avec des imprimés, etc. Et pour les femmes, avec des choses plus féminines. Effectivement, moi je suis ouvert, ça va faire ma 3e année. Et effectivement, il y a quand même, on sent une petite évolution. C'est-à-dire que les gens, alors est-ce que c'est aussi le fait que le Brésil lui-même est plus reconnu internationalement aussi, ne serait-ce qu'économiquement, mais la perception est plus la même. Les gens déjà prennent plus au sérieux la mode brésilienne. Après, le problème qu'il y a, c'est que toutes les marques qui sont publiées en shooting dans les magazines de mode ou qui sont citées après les comptes rendus des Fashion Week, pratiquement aucune de ces marques est représentée en France, ni en Europe. Donc évidemment, commercialement, ça tombe dans le vide. La brasilité, ça c'est facile à expliquer, parce que, comment dire, on porte tous en nous quelque chose de brésilien. Là, spécialement les Français, mais énormément les Italiens, encore plus les Portugais, etc. On a tous quelque chose de brésilien, parce que lorsqu'on va au Brésil, on s'aperçoit d'ici on a une image très ethnique du Brésil. Et lorsqu'on y va, on s'aperçoit qu'en réalité, ça ressemble beaucoup plus aux États-Unis, à l'Australie ou au Canada, qu'au Pérou ou au Mexique. C'est-à-dire que c'est un pays d'immigration maintenant. Et donc, chaque culture ayant immigré au Brésil a amené sa touche. On le sent très bien à São Paulo avec les Japonais ou avec les Libanais, etc., ou les Allemands dans le sud, etc. Et donc, c'est très... au Brésil, on se sent immédiatement à l'aise, en tant que Français, mais en tant qu'Européen en général, parce que physiquement, culturellement, on ne sent aucune barrière, aucune différence. Voilà. Donc cette brasilité, on la ressent fortement déjà quand on va là-bas, et les gens ici, ils ont aussi cette perception très positive du Brésil. La façon de vivre que l'on a perdue en Europe, plus facile, les rapports humains beaucoup plus facilités par rapport à ici, la morosité et l'aspect négatif, et nos futurs là, qui maintenant est en train de submerger l'Europe psychologiquement. Bon, évidemment, on a besoin d'une phase, d'une ouverture, et on voit dans le Brésil, on se dit on aimerait être tous quelque part un petit peu brésiliens et que ça aille mieux et que l'économie, on est à un taux de croissance supérieur à 5%, quitte à avoir un peu d'inflation, et que d'avoir un président comme Lula qui internationalement, je veux dire, était reconnu un peu comme le président du monde, celui qui est parti, qui a quitté le pouvoir avec 80% d'opinion favorable, etc., etc. Voilà, il y a des tas d'aspects qui font que le Brésil donne quelque chose comme un pays, si vous voulez, où les choses paraissent aller mieux. Voilà. Donc quand on parle déjà ne serait-ce que des 4 briques, il n'y a qu'un pays qui fait rêver les Européens, c'est le Brésil. Et la brasilité, elle est là. Tu veux ou tu veux pas ?